Moi, je trouve qu'une famille de plus de 10 enfants, c'est super, et en même temps, je trouve ça débile, parce que je me demande comment elles font. Mais les réunions de famille, ça doit être super. Je sais pas comment la maman, elle fait pour exister, parce que 10 enfants, ça prend du temps. Moi, j'en ai 3 déjà, avec du travail, je trouve que c'est difficile. 10, je crois que c'est un vrai sacerdoce, mais bon, ça doit être sympa. Je pense que c'est bien, mais c'est surtout bien pour les allocs. Moi, je pense que plus on est de fous, plus on rit. Donc, ça demande des moyens considérables d'avoir une famille nombreuse. Et les parents, il faut pouvoir assumer tout ça, quoi. Félicitations à toutes les mères de famille qui ont beaucoup d'enfants, parce que je pense que c'est beaucoup de travail et voilà. Enfin, les parents ont du mérite et le plus difficile pour moi, je pense que c'est pour les aînés. Je suis contre pour avoir plus de cadeaux à Noël. 10 enfants, c'est bien, mais je pense qu'il faut avoir la grande maison, le nombre de chambres nécessaires, la grande table. Ça fait l'ambiance de la maison. On peut discuter, parler et tout. On peut même faire une équipe de foot. Hélène attend un enfant, son 8e enfant, et ça n'est pas fini, car notre invitée espère en effet avoir encore beaucoup d'autres bébés à venir dans sa vie, car les enfants, c'est vraiment toute sa vie. Dans un instant, nous allons lui présenter Corinne. Corinne, elle ne veut absolument pas avoir d'enfants, mais avant cela, je vous demande d'accueillir Hélène, son mari Henri, et donc leurs 7 enfants. Bonjour à tous les 9. Hélène, vous avez 39 ans. Oui. Vous êtes mère au foyer. Oui. Vous avez donc 7 enfants. Vous attendez le 8e. Oui, c'est ça. Il y a Thomas, 12 ans. Clémentine, 11 ans. Et Laura, 10 ans. Kylian, 9 ans. Kérina, 6 ans. Éloane, je vais y arriver, 4 ans. Et Mévéna, 2 ans. Donc ça, ce sont tous vos enfants. Vous êtes marié à Henri, qui a 45 ans, qui est conducteur de bus, de car. Combien vous voulez d'autres enfants? Tous ceux qui voudront bien venir. Voilà. Mais Véna qui est bien sage, elle suce bien son pouce. Hein. Et si, je ne sais pas si la nature vous en donne 20 plus. Ben, c'est que je... Voilà. Vous les laisserez venir. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez autant d'enfants? Nous aimons les enfants. Comment? Nous aimons les enfants. Vous aimez les enfants? Autant d'enfants? Oui, pourquoi? Autant qu'on peut en avoir. On peut aimer autant d'enfents que ça? Bien sûr. Bien sûr. À chaque fois, le cœur, il grandit un peu plus et il y a un peu plus de place pour chacun. Je suppose qu'une vie avec 7 enfants, plus vous deux, ça ne doit pas être facile tous les jours. Racontez-nous une de vos journées, ça se passe comment? Alors, il ne faut pas être trop feignant, quoi, en fait. Oui. Il faut se lever 6h30. 6h30, c'est... et après, c'est... j'amène mon mari au travail. Vous l'emmenez au travail? Oui, bah, c'est pas très loin. Mais bon, parce qu'il fait froid chez nous. C'est les enfants qu'on emmène à l'école. Après, je les amène à l'école. Pourquoi vous emmenez votre mari au travail? Bah, parce que c'est comme ça. C'est un peu une façon de se mettre en route tous les deux. C'est très joli comme... non, pourquoi vous sifflez? C'est joli comme geste. Hein. Tout à fait. C'est un geste d'amour, ça. C'est le plus grand de mes enfants. C'est le plus grand de vos enfants. Alors après c'est le grand, donc Thomas, je l'amène après au car puisqu'il va à l'école à 25 km de chez nous. Ouais. Ensuite, c'est petit déjeuner des 6 autres, habillage, combien de préparation temps dure le petit déjeuner des 6 autres? À peu près une demi-heure, il faut compter, voilà. Puis après, c'est donc l'école. Oui. Je rentre, on s'occupe de mes vénas. Je vais voir les chambres, je range, je mets 1 ou 2 machines en route, ça dépend. De linge, hein, bien sûr. 2 machines pour 2 heures, je suppose, de temps?
Non, c'est 1h30 de temps la première. Et puis bon, en fait, c'est 4 machines par jour. Donc voilà. En moyenne. Après, c'est la préparation du repas parce que je les récupère à manger le midi, sauf Thomas. Oh là là. Et quand est-ce que vous vous occupez de vous? L'après-midi. L'après-midi, vous avez un tout petit peu de temps pour vous? Oui, on en prend. Si on n'en prenait pas, on ne tiendrait pas la route. Hein. Voilà. Donc, et le soir, vous vous couchez à quelle heure? Le soir, c'est 8h30, ils sont tous au lit. Oui. Donc, quand je les ai récupérés à l'école, c'est d'abord les devoirs. C'est que pour eux. C'est le temps où on s'occupe des devoirs, où on goûte avant les devoirs. Et à 8h30, enfin, extinction des feux, vous êtes enfin 9 tranquille. 9 heures plus tard, ils sont couchés. Et ensuite, c'est notre moment à nous. Voilà. Vous n'êtes pas crevé? Il y a à des 8h30, fois, vous à 9h30, je dors. Oui. Vous arrivez à trouver du temps encore pour votre vie de couple à vous? Tout à fait, oui. 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 Comment vous faites? On prend des moments déjà pour se retrouver ensemble parce que au moins une fois par semaine, mes beaux-parents prennent les enfants à manger à midi. Ça fait qu'on a au moins une journée complète à nous deux. Oui. Ils les prennent tous, sauf bien sûr Thomas, comme on l'a dit, qui n'est pas là et qui est sur Manosque. Et on prend le temps de s'occuper l'un et l'autre, quoi, pas que du domicile, ni des courses. Des fois, on prend le temps ou d'aller balader, d'aller voir des amis, ou recevoir même des amis aussi à la maison, boire le café ou le thé. D'avoir une vie à vous. Tout à fait. Vous êtes enceinte de 7 mois? Oui. Vous faites aussi ça en étant enceinte? Oui. C'est quoi votre secret? Rien. La vitalité. C'est l'amour entre nous, et puis voilà. Ça, c'est clair. Vos enfants, ça leur fait beaucoup de frères et de sœurs à partager aussi avec eux. Vous trouvez qu'ils ont des choses de plus que les autres enfants qui ont moins de frères et sœurs? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ils ont l'unité déjà. Ils ont la force, je trouve. Ils ont la force entre eux déjà de se défendre, déjà. Ça, c'est important au niveau du monde qui nous entoure, dans leur propre école. Oui, parce que c'est la tribu, là, quand il y a... Tout à fait, oui. C'est ce que... On a eu des rapports des maîtresses qui, des fois, s'il y en a un qui se fait chahuter dans la cour... les autres prennent le relais? Il y en a bien un dans le tas qui vient dire c'est mon frère ou c'est ma sœur, alors tu la laisses. Voilà, tu ne le touches pas. Voilà. Tu ne touches pas, quoi. Ça, c'est un peu la force de l'unité, quoi. Et il n'y a pas des moments où vous avez envie de plus leur donner? Parce que s'ils étaient moins nombreux, vous pourriez leur donner plus? Non. Plus de cadeaux, plus peut-être d'affection, je ne sais pas. Non, vous arrivez à tout donner? On arrive à tout donner dans le sens où ils ont chacun leur moment. Et les câlins, c'est chacun vient et je crois qu'il faut être disponible. Je n'ai pas peur de laisser ma planche à repasser ou de laisser ma vaisselle ou de laisser mon repas en cours parce qu'il y en a un qui vient me poser une question ou qui a besoin de venir faire un câlin. Je crois qu'il faut être disponible et je suis autant disponible que si j'en avais que 2 et je suis autant disponible que si j'allais travailler à l'extérieur. Voilà. Une vie sans enfant, ça serait quoi pour vous? Une vie ratée. Triste. Une vie ratée? Triste. Bon, eh bien, on va en discuter avec notre prochaine invitée, car je l'ai dit, elle n'a pas d'enfant, elle n'en veut absolument pas. Elle s'appelle Corinne. On va l'accueillir sur notre plateau. Corinne. Bonjour Corinne, vous avez 39 ans, vous vivez maritalement, vous êtes vendeuse. Vous avez entendu le public qui n'est pas d'accord avec votre choix de ne pas vouloir d'enfants. Vous comprenez, vous, le bonheur des autres de faire beaucoup d'enfants? 7, c'est... C'est beaucoup trop. Beaucoup trop? Je comprends pas, non. Non. Pourquoi vous comprenez pas? Je trouve que c'est de la conscience. Oui. C'est de la conscience et je pense pas que les parents ont du temps pour eux, et les enfants non plus, c'est pas possible. C'est pas ce qu'ils ont dit, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous dites que c'est pas vrai parce que maintenant qu'ils sont là, vous pouvez plus faire autrement. Ah, je veux dire, vous les aimez, mais je suis pas d'accord. On a le temps qu'on veut bien se possible. consacrer. On a le temps qu'on veut bien se consacrer. Et de quelle heure à quelle heure? C'est pas une question de quelle heure à quelle heure, c'est une question de quand on a envie et qu'on veut vraiment avoir du temps pour nous, on a du temps pour nous. Et quand ils en ont besoin, ils ont du temps eux aussi pour eux. Voilà. Je veux dire, c'est clair que je trouve qu'une vie sans enfant, c'est une vie égoïste. Voilà. C'est tout. Oui, peut-être. Après, je veux dire,
Dans 15-20 ans, quand tous y seront élevés, on a des buts avec mon mari, on a des idées. Non, pas forcément. On a des choses à faire ensemble. On a déjà prévu de faire des choses. Il y a un moment où on a les enfants. C'est notre choix d'en avoir eu beaucoup. Maintenant, si, je veux dire, après les enfants, on a déjà pensé à quelque chose après. Voilà. C'est pas une fin en soi. Le jour où ils seront tous partis de la maison, on aura certainement, et j'espère, avoir des petits-enfants pour pouvoir m'en occuper. Parce on que ne peut ça, pas vivre que pour les enfants, il faut quand même vivre. Mais on ne peut pas vivre non quoi. plus que pour soi. Bah, voilà. Corinne, Hélène a dit tout à l'heure que votre choix était un choix égoïste. Pourquoi vous ne voulez pas d'enfants? Parce que je veux du temps pour... J'ai jamais voulu d'enfants, en fait, et je regrette pas. On est une famille très unie. J'ai une sœur avec 4 enfants, j'ai des frères avec des enfants. On s'entend très très bien, je les adore. Ils m'adorent aussi. Et bon, j'en ai souvent en vacances, j'adore. Mais pour moi, non, c'est beaucoup trop de... Je ne pourrais pas me lever le matin, faire le petit déjeuner, entendre brouiller autour de moi. Je veux partir en vacances quand je veux. Je veux manger ce que je veux le midi, même si c'est un casse-croûte vite fait, je le fais. C'est une totale liberté et je l'assume. Vous dites que je suis égoïste. Pas les contraintes, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime pas du tout les contraintes. Mais est-ce que c'est pas l'aboutissement de l'amour d'avoir des enfants? Exactement, si, tout à pas fait. obligé, l'amour, ça peut être beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Comme je vous dis, partir en vacances, profiter de l'un et l'autre, avoir beaucoup de temps pour... Mais avec les enfants, je pense pas que ce soit vraiment des vacances. Mais si, pratiquement tous les ans en vacances, ne serait-ce que 10 jours, on part 10-15 jours, on tous part les ans. Tous les deux? Ouais, mais... Non, pas que tous ensemble. Tous ensemble. C'est comme toute la vie de tous les jours. Mais c'est notre famille, c'est pourquoi partir sans eux? On peut prendre une journée, un week-end que pour nous, parce qu'on en a besoin à certains moments de se retrouver en couple, mais le reste, on a besoin de les avoir. Nous, quand on n'est que tous les deux, ne serait-ce que manger au restaurant sans eux, des fois, on a l'impression d'être de vieux idiots, quoi. Voilà. De vieux idiots? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Eux, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est notre sang, c'est notre... Vous comprenez ça, Corinne? Voilà. Vous comprenez ce que dit Hélène? Quand ils se retrouvent tous les deux, ils ont le sentiment d'être de vieux idiots. Bah peut-être, certainement. Bah pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous, c'est parce qu'il nous manque eux, et non, eux, c'est notre amour. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais je veux dire qu'une vie avec 7 ou 8 ou 10 enfants, c'est... Je ne pense pas que ce soit possible à la vie. Ça ne nous empêche pas d'aller faire des activités. On a fait de la danse de salon. Mais on allait tous avec les enfants. Non, le lundi soir, on prenait des cours de danse de salon. Mais vous rentrez de bonne heure parce qu'il y a les enfants. Vous ne pouvez pas manger au restaurant tous les deux. Non, justement. En fait, c'est les grands qui s'occupent des petits. Non, pas du tout. Alors là, non, voilà. Alors c'est eux qui vous le disent là. Eux, c'est non, voilà. On a d'autres activités. Là, on est en train de faire construire notre maison. Donc, notre but, c'est de l'installer. Donc, on va faire les magasins de matériaux et tout ça. Votre vie aux enfants, en fait. Mais ça. Non, pas que aux enfants. À la famille, mais non, à notre famille. Voilà, à la famille, donc aux enfants. On forme un noyau, on consacre notre vie. Oui, voilà, c'est normal. C'est le but d'une vie. C'est le but d'une vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous serez vieille, vous ferez quoi? J'ai des neveux, des nièces, de la famille, les voisins. Les voisins, je sais pas. Je pense pas qu'on peut compter beaucoup sur les voisins ou les amis. La famille, les neveux, les nièces. Hélène, pourquoi est-ce qu'une vie sans enfant, c'est pas une vie? Parce que, je veux dire, en étant une femme, je pense que c'est important à un moment donné d'avoir une grossesse, de savoir ce que c'est, de mettre au monde, de donner la vie, en fait. Je veux dire, ça, c'est important. Je vois pas... j'aurais eu... Vous savez, j'ai eu une grave maladie et je vais être émue, là. J'aurais jamais dû avoir d'enfant. Donc, quand je suis tombée enceinte de mon premier... C'était le plus beau jour de ma vie. Et ça a été confirmé par généticien. J'aurais jamais dû avoir d'enfant, j'aurais pas dû avoir d'enfant. Donc tous ceux qui viennent, je les prends parce que j'ai pas le droit de pas les prendre par rapport à tous les couples qui ont tant de difficultés aujourd'hui pour avoir des enfants. Voilà, c'est tout. Corinne, vous avez une vie sentimentale derrière vous, une devant aussi bien sûr. Mais est-ce que les hommes de votre vie avant vous ont déjà demandé d'avoir des enfants? Mon ex-mari. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'était convenu que je ne voulais pas d'enfants. C'était un choix que j'avais fait dans ma vie et que je ne changerais jamais. Et lui était d'accord au départ. Ensuite, il a changé d'avis et j'ai préféré la séparation. Vous avez préféré le quitter? Mais pourquoi est-ce que c'est si fort en vous de ne pas avoir d'enfants?
c'est si fort, ben, c'est pas une maladie honteuse. Et je veux dire, maintenant, non. C'est pas une maladie honteuse, je suis désolée. Je suis d'accord avec vous, c'est votre choix. Non, ça c'est un choix, mais pourquoi c'est si fort? C'est si fort parce que j'aime pas du tout les... Jusqu'à quitter un homme, donc c'est vraiment quelque chose qui est très... Voilà, très fort. J'ai jamais voulu de contraintes, hein, et j'en aurai jamais. Je n'accepte pas... comme je vous dis, j'aime bien partir où je veux, quand j'en ai envie. Mais dans la vie, on a toujours des contraintes. Vous avez bien des contraintes pour votre travail. Le matin, vous vous levez parce que vous allez travailler. C'est rien. Ah ben si, on a toujours des contraintes. Vous avez des factures à payer comme tout le monde. Il y a des contraintes pareilles. Quand on va chez des amis à l'improviste, on se décide 10 minutes avant, allô Katia, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens, on va manger. Vous n'avez pas d'enfants, c'est beaucoup plus facile de recevoir un couple sans enfant avec un enfant que 8, hein, je suis désolée. Hein. Il faut être honnête, quoi. Hein. C'est sûr qu'il faut être réaliste, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, on n'est pas forcément reçus chez nos amis parce qu'on a 7 enfants, mais nous, ça ne nous empêche pas de les recevoir. Donc, oui, je veux dire, vous avouerez que c'est plus difficile après, quand on a beaucoup d'enfants, de sortir à l'improviste et de changer son emploi du temps comme ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous coûte à vous? Non. Non, ça n'empêche pas de recevoir nos amis. Vous ne vous sentez pas moins libre? Non. Non. Pas du tout. Non. Bonjour, Jackie. Bonjour Evelyne. Je voudrais Combien vous avez d'enfants, Jackie? Moi, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants. Mais je voudrais dire à Corinne, les enfants, c'est la vie et c'est surtout l'avenir. Ah bah, je dis pas le Donc, contraire. si tout le monde raisonnait comme vous, il n'y aurait pas d'avenir. Je n'ai pas dit le contraire, hein. Je n'ai pas dit que j'étais anti-enfant. Mais parce que je pense que dans 30 ans, vous regretterez ce choix-là. Non, pas du tout, parce que bien longtemps, j'aurais déjà... je vais avoir 40 ans. Non, mais vous ne savez pas maintenant, vous avez que 30... Je vais avoir 40 ans. Voilà. Donc vous êtes encore assez jeune, mais je pense que même d'ici 20 ans, vous allez un peu regretter ce choix. Mais maintenant, je voudrais dire à Hélène, bravo, ils sont tous magnifiques. Ils sont calmes, hein? Mais moi, Hélène, j'ai tenu le raisonnement inverse à vous, parce que je me suis dit que si j'avais eu beaucoup d'argent, j'aurais eu beaucoup d'enfants. Parce que objectivement, mais je ne suis pas contre, mais objectivement, on ne peut pas mettre dans l'assiette de ses enfants, ou dans l'habillement, ou dans les loisirs, l'argent qu'il faudrait pour tous. Pourquoi? Mais parce que je vois ce que ça coûte. À ce moment-là, on n'en fait même pas un seul. Parce vous pouvez faire pour 2 ou 3 ce que vous ne pourrez jamais faire pour 8 ou 9. C'est pas vrai. Mais ceci dit, je respecte totalement votre choix. Je peux vous dire qu'en fait, ils apprennent à partager. Déjà, ça c'est important. Bien sûr. Donc dans l'assiette, je pense pas qu'ils ont l'air de mourir de faim, déjà de 1. Non. Parce que je cuisine. Donc je suis là à faire des bons petits plats. Je fais même mon pain, ma brioche. Je veux dire. Mais excusez-moi, mais s'ils veulent tous... d'un autre côté, je finis s'il vous plaît. D'un autre côté, j'ai le grand, il a fait du tennis. Jusqu'à cette année, c'est lui qui a décidé d'arrêter. Les autres ont fait du judo. Ils ont fait de la danse. Je veux dire, à la maison, je leur donne des cours de piano. Mais s'ils veulent tous faire des études, comment vous allez faire? J'irai travailler, je reprendrai le travail. Je reprendrai le travail. J'ai fait un bac plus 5, donc je veux dire, j'ai des diplômes. Je reprendrai le travail. Alors c'est moi qui avais une fausse idée, parce que je me suis dit, si j'en ai trop, je ne pourrais pas leur amener... C'est moi qui pensais ça, peut-être. Non, mais vous avez raison de penser ça. Mais on ne peut pas le ramener puisqu'ils ont vraiment besoin. Mais on va en reparler avec un de nos prochains invités. Vous verrez le sentiment qu'il a. Et lui, c'est bien de quoi il parle parce qu'il vient d'une famille nombreuse. Mais on va aborder ce sujet-là un tout petit peu plus tard. En attendant, vos enfants sont très calmes. Hein, merci. Hélène et Henri. Alors vraiment, c'est la palme du calme. S'ils sont toujours comme ça à la maison, ça doit être d'un calme olympien. En tout cas, bravo pour le plateau télévision. Ce n'est pas le cas, visiblement, des enfants qu'on entend en coulisses depuis tout à l'heure. Ce sont les enfants de Corinne. Là, c'est pas 7, hein, ni 8, c'est 11. Voici Corinne et ses enfants. Bonjour Corinne, vous avez 41 ans, vous êtes vous aussi mère au foyer, vous êtes donc avec 11 enfants. Il y a Mathilde qui a 16 mois, c'est la petite dernière. Ouais. Eugénie 3 ans, Evelyne 4 ans, Camille 6, Valentin et Clément 8, Maxime 10, Mathieu 14, Laura 16 et Aurélie 18. Où elle est Audrey? C'est vous Audrey? Audrey qui en a 19.
Pourquoi est-ce que vous avez tenu à avoir autant d'enfants? Attends, voilà. Voilà. Voilà, pitchounette par terre. Voilà. Alors. J'ai eu des problèmes de santé il y a quelques années. On m'a dit que j'en aurais jamais. Vous aussi? Ouais, j'étais opérée et on m'a enlevé des cochonneries. Et puis, ben, la preuve, hein, j'en ai jamais eu, mais j'en ai 11 quand même. 11? Ouais. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Eh ben, enfin, en tout cas, vous le faites, ça c'est sûr. Ah oui, bah oui, c'est de l'organisation déjà. Je me doute. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec vos enfants et avec l'organisation qui suit derrière. Ouais. Pour mieux comprendre à quoi ressemble une de vos journées, Corinne, nous avons ramené, parce que vous l'avez bien voulu, le linge que vous avez à laver pour une journée. Pour une journée. Regarde, regarde. Voilà. Ça, c'est la lessive. Naturellement, il y a autant à repasser. Vous avez une femme de ménage? Non, non, pas du tout. Vous faites tout toute seule? Bah, mes avec vos filles qui ouais. vous aident. Naturellement, il faut boire avec tout ça. Hein. Faut boire. Oui. Il y a beaucoup d'eau. Voici l'eau qui est nécessaire pour une semaine. Encore, c'est juste ça. Voilà. Et puis l'eau, c'est bien, mais le lait, c'est mieux quand on a des enfants. Voilà. Et voici donc le lait également pour une semaine. Regarde le lait. Vas-y, il m'en reste. Voilà, ça c'est même pas un dixième de ce qu'il vous faut pour manger. Et les courses aussi? Pardon? Et les courses aussi? Et les courses aussi, parce que ça, faut le faire. Et vous faites pas livrer, vous allez les faire vous-même, hein, les courses. Comment vous vous organisez? Racontez-nous un peu. Ah ben, on se débrouille. Hein. Pour les courses, bon, bah, c'est mon mari qui va lui-même. Oui. Qui est ici présent. Oui. On nous est là. Ouais. Heureux homme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le bébé qui pleure. J'ai mon beau-frère qui nous aide. Mon mari va lui-même en scooter parce qu'on n'a pas de véhicule, on n'a rien. Vous n'avez pas de voiture non plus? Non, 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 pas de voiture. Donc mon mari il va lui-même. Alors, c'est chargement à chaque fois et puis il y va tous les jours. Et on fait le plus gros au début de mois et en fin de mois. Alors tous les jours. Hein. Du lundi au samedi parce que pas le dimanche, c'est fermé. Et financièrement, comment vous faites pour vous en sortir? Mon mari est à ce moment intérimaire. Oui. Mais sinon, on a les prestations familiales comme toutes les familles. Hein. Mais sans plus, quoi. Et ça suffit? Ça suffit? On fait ce qu'on peut. Oui. On essaye de se débrouiller. Est-ce que c'est indiscret de vous demander avec combien vous vivez par mois? Je ne saurais pas vous calculer, hein, je ne sais pas. Vous n'avez pas une petite notion de votre budget? C'est... Attendez, comment ça peut faire les prestations? 8 000. En euros? En francs, donc 8, 6, oui, en francs, oui. 14, 15 000 francs par mois. 15 000 francs pour 11 personnes? 13 personnes. Ah oui, avec votre mari et vous, je n'avais pas compté. Comment ça se passe? Vous sortez, vous arrivez à faire des sorties? Non. Ensemble, non. Les enfants, oui, mais séparément, je veux dire. Les grands de leur côté, les petits, bon, bah, c'est des fois le cinéma. Mais nous, on ne sort jamais tous ensemble, non. C'est la première fois qu'on est tous réunis, donc aujourd'hui. Si vous pouviez, et vous pouvez peut-être encore en faire d'autres, vous continuez? Vous n'avez pas envie de vous arrêter? J'aimerais bien en avoir d'autres. Oui? Ah oui. Mais sincèrement, Corinne, j'arrive pas à comprendre. Là, vous en avez déjà 11. Ben oui. Ça vous suffit pas? Mais pourquoi pas que j'en ai pas d'autres? Mais pourquoi vous voulez toujours en avoir plus? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça. Il y a rien à comprendre. Si, il y a quelque chose à comprendre. Mais si, il faut chercher à comprendre quand même. Oui, c'est simple. Être enceinte, j'adore. Vous aimez ça? Accoucher, c'est le summum. Oui. Voilà, c'est tout. Enfanter, vraiment mettre un enfant au monde, pour moi, c'est... Mais finalement, le fait de vouloir toujours accoucher, toujours être enceinte, c'est pas un peu frustrant finalement? Parce que quand vous l'avez fait, vous avez qu'une envie, c'est de recommencer. Bah oui, mais c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Corinne, vous comprenez? Je n'y crois pas, mais une seconde. Mais pourtant, ils disent la vérité. C'est pas possible. On peut pas. Vous n'y croyez pas? Non, je suis désolée. Avoir 11 enfants, vouloir d'autres, c'est pas possible. Quand vous regardez le linge, moi j'appelle ça de l'esclavage. Le lait, autant acheter une vache, parce que là, franchement. Ah bah ouais, mais non, j'ai pas besoin de vache. J'ai le commerce à côté de chez moi, pas besoin de vache. Non, mais je sais pas, mais je me demande. Demandez à mes enfants s'ils sont malheureux. Aurélie, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui. C'est Laura. C'est Laura? Moi, j'ai rien à dire, quoi. Moi, je suis quand même heureuse d'avoir des frères et sœurs, quoi. Je serais née fille unique, j'aurais été malheureuse, quand même. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir autant de frères et sœurs? T'es pas jalouse, jamais? Non. Non? Ça vient pas à l'esprit. On est tous traités de la même manière, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. On a tous
élevés pareil, on manque de rien, on est... Vous occupez de vos petits frères, vos petites sœurs. Oui, quand même. Voilà, donc c'est les grands qui s'occupent des petits. Mais n'importe quoi, rien à voir. Elle n'a pas mes gosses en permanence. Je lui donne-moi un coup de main parce que j'ai ça à faire. Vous vivez 24 heures sur 24 pour vous faites votre vie pour les enfants. Parce que je l'ai voulu. Elle assume. Mais voilà, ce sont mes enfants, je les ai voulus. Mais est-ce que vous êtes invité chez des amis des fois? Ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ces Donc personnes-là... c'est 24 heures sur 24, bah vous oui, confinez c'est mes chez vous enfants. avec les enfants. Vous vivez Moi, je ne vis pour que pour mes enfants, c'est logique, ce sont mes enfants. Voilà. Donc vous aimez faire le ménage, la bouffe le midi, soir, Ouais, la machin, bouffe, sans arrêt, c'est pas sans mon arrêt. rythme, Si ça, c'est... Oui, mais si ça, c'est alors, la vous vie, êtes excusez-moi, mais il y a autre chose à Être faire. égoïste. Oui, peut-être, oui. Moi, je vais Attendez, pas tous en même temps parce qu'on s'entend plus là. J'assume. Je disais juste, c'est une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle, et ça c'est clair et net. On le ressent, ça. Moi je ressens ces choses-là. Voilà, tout à fait, ouais. Donc, mais bon, vous n'allez pas dire le contraire, il y a 11 enfants, vous n'allez pas dire maintenant, je regrette, ils sont là, bon, Bah, je de veux toute dire... façon, j'en regrette pas, j'en regretterai jamais. Voilà, Mais je pourrais en avoir d'autres, j'en aurai d'autres. Tant mieux pour Mais vous. sur mon point de vue médical, je Est-ce que peux vous pas. êtes, je sais pas, est-ce que c'est bien, mais déjà parti en vacances au moins, je sais J'ai pas demandé de lui, Corinne. Jamais, Elle est à côté de vous. Vous pouvez parler Vous êtes jamais parti en Non, vacances? il y a longtemps, Voilà. mais en famille, non. Au restaurant avec votre mari, rien que tous les deux, Ah, de temps en temps si, quand même. c'est déjà ouais, arrivé, ça va, oui, bien ouais. sûr. Non, mais c'est bien là. Bonjour, je m'appelle Patrick, je viens d'Avalon en Bourgogne et j'aimerais d'abord saluer le courage de ces familles nombreuses. Je ne sais pas si c'est du courage parce que c'est pas du courage, hein, je pense. Hein. C'est juste qu'elles ont vraiment envie. Hein. Pas le courage de les faire, mais je veux dire, si financièrement elles y arrivent, eh ben, tant mieux. Et si les enfants sont heureux, pour moi, tant mieux. Ah, merci. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis fier de l'éducation que m'ont donné mes parents et que je ne comprends pas Corinne, par exemple, qui n'a pas envie de transmettre tout ce qu'elle sait de ses parents à ses enfants. Il y a une grosse... Je pense que ce que l'on est dépend énormément de la façon dont on a été élevé. J'étais très bien élevée, je suis équilibrée, tout va bien dans ma tête. Il y a des gens qui font le choix d'avoir beaucoup d'enfants, et il y a d'autres personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants du tout. Vous comprenez que ça puisse déranger à ce point-là de ne pas vouloir d'enfants? Non. C'est vrai que c'est pas de toute manière, c'est pas la norme dans notre société actuelle. Hein. Mais la femme n'est pas faite pour systématiquement avoir des enfants. C'est pas vrai. Je suis La femme, elle est faite désolée. au moins pour avoir 16 à 20 grossesses. C'est pas possible. Si. Médicalement, elle est faite pour avoir 16 à 20 grossesses. Non. 16 à 20 grossesses? Oui. Bah, Médicalement, le corps de la femme est fait pour avoir 16 à 20 grossesses dans une vie. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas... Mais je laisse aussi le choix de défendre ma soeur, mes frères. Vous ne voulez pas en faire. Mais voilà, je n'en veux pas, voilà. Parce que vous c'est pas une maladie honteuse, quoi. C'est pas une maladie honteuse. Non, pas C'est du pas tout, bien. je suis pas Moi, comme j'ai fait ça. des enfants, c'est bien. Attendez, Il on faut en faire s'entend au plus moins là. un pour savoir ce que c'est. Bonjour. Bonjour, Nathalie de Cretèche, pour faire la bise. Oui. Donc je voulais vous poser une question. Dans combien de pièces vous vivez? Ah, qui, nous? Oui. L'un des Corinne. Moi, je suis locataire d'un ancien hôtel-restaurant. Ah d'accord. Et à cette chambre. Et Donc, Hélène? 7 chambres. Nous, on est en train de faire On est en train de construire une maison avec 5 chambres et une grande pièce à vivre avec des dépendances pour pouvoir surtout emmagasiner tous les cartons et tout ça, voilà, au niveau du garage. Mais 5 chambres, ça fera 2 par chambre, ça sera très bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage à toutes les deux. Merci. Je crois qu'elles en ont. Alors on va accueillir nos prochains invités qui s'appellent Henri et Nicole. Ils ne comprennent absolument pas qu'on ait autant d'enfants que vous. Je propose de les accueillir, Henri et Nicole. Henri, vous allez prendre la place. Eh ben oui, votre place est prise, mais les enfants vont en bas aujourd'hui, sur les coussins. Henri, vous avez 58 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant et vous élevez en plus. Eh ben oui, il a pris ta place, c'est pas bien, mais les enfants, ils vont sur les coussins aujourd'hui. Ou alors tu pousses maman. Vous élevez également l'enfant de votre femme. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait que nos invités aient autant d'enfants? Qu'est-ce qui me choque dans une grande famille? Enfin, moi, j'estime personnellement que quand c'est très beau une grande famille, c'est très beau d'avoir beaucoup d'enfants. Mais moi, j'estime que quand on n'a pas d'argent, quand on n'est pas fortuné, on n'a pas le droit de faire autant d'enfants. Pourquoi? Vous croyez commander quelque
chose peut-être. Écoutez, vous êtes un peu jeune. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis le 3e d'une famille de 15 enfants. Donc, je sais de quoi je parle. Vous avez mal vécu Moi, le fait d'être une je famille n'ai pas mal nombreuse, vécu. en fait. Je n'ai pas mal vécu. J'ai mon expérience, et vous avez des enfants qui sont magnifiques, mais vos enfants sont un peu jeunes par rapport à cette demoiselle. Moi, je vais demander à la mère, est-ce qu'elle a pensé un jour que sa fille, la plus grande de ses filles, et la deuxième maman, est-ce qu'elle a le droit que sa première fille devienne la deuxième mère du foyer? Pour moi, c'est pas... Ma fille n'est pas la deuxième mère. Mais si, ça se passe comme ça dans les familles. Elle a des préjugés, parce que ma fille, elle a sa vie. C'est ce qui se passait à l'époque des années... Elle me donne vraiment un coup de main, mais quasiment rien. Excusez-moi. Je ne suis pas esclave, toute la famille se porte bien, on manque de rien et surtout pas d'amour. Moi, je voudrais savoir, Henri, Henri, qu'est-ce qui vous a manqué, vous? Oh, moi, ce qui m'a manqué, c'est il y a de l'amour. Il manque toujours de l'amour. Quand on a beaucoup d'enfants, on ne peut pas donner autant d'amour aux uns qu'aux autres. Ça, c'est la première des choses. Et les besoins, les besoins matériels. Les besoins matériels, il faut voir le besoin matériel. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont tout le monde, c'est tous des petits, ils vont grandir ces petits. Est-ce que vous trouvez normal dans une grande famille, quand vos enfants vont à l'école, que tous les gosses aient des vêtements de marque que vous ne pouvez pas, vous, payer à l'ensemble de vos enfants? Moi, je suis la sœur d'Henri. Hein. Mon premier vêtement, moi, je l'ai eu à l'âge de 16 ans avec ma paye. Hein? Tous les affaires qu'on a eues, nous, on nous les a données. Vous pouvez rigoler, c'est vrai ça. Voilà. Ça. Alors, oui, Audrey, allez-y. Je suis désolée, je vous réponds. C'est clair que ma mère, elle a fait 11 enfants. Elle assume, c'est clair et net. Il y a beaucoup de linge, etc. Ça, c'est clair et net. On peut le constater grâce à tout ce qui a été apporté par le plateau. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme monsieur a dit, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, excusez-moi. Henri, pardon. Comme Henri a dit. Donc en fait, par exemple, nous, on est habillés impeccable, normal, on n'est pas à poil. Et moi j'ai 19 ans. Et puis, pendant les vacances, etc., j'ai travaillé, je chante, donc j'ai des petites rémunérations. Et je m'habille, bien sûr, ma mère, elle me paye des fringues, etc. Et aussi avec ce que je gagne. Hélène. Je voudrais juste dire que c'était une autre époque. Voilà. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a quand même le choix. C'est nous, enfin, on a le droit d'avoir une petite famille ou pas d'enfants ou une grande famille. Mais après, je veux dire, c'est notre choix. Et je veux dire, c'est pas pour ça que mon fils, il n'a pas des baskets ou une de mes filles. Je veux dire, c'est clair que c'est un choix que l'on a fait, que c'est d'abord, enfin, nous personnellement, les enfants à leur anniversaire ou à Noël ou quoi, s'ils ont envie d'un truc de marque, ils ont un truc de marque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, et je pense pas qu'ils soient malheureux, mais c'est une autre époque que vous avez vécue. Moi, je voulais dire... Vous êtes la sœur d'Henri aussi. Oui, voilà. Je voulais dire que est-ce que s'il n'y avait pas l'allocation familiale... Mais c'est pas les allocations. Si, parce que vous n'allez pas me dire que s'il n'y avait pas l'allocation familiale, que vous pourrez vivre avec le revenu de votre mari. Ben, on aurait peut-être eu moins d'enfants, les allocations familiales aident. Attendez. Voilà. Les allocations familiales aident, mais je peux vous dire que par enfant, on a à peu près 800 francs. Donc ça vous fait 120 € par enfant. Donc multiplié, est-ce que enfin, moi personnellement, 120 €, c'est moins que ce que je dépense pour eux en nourriture par mois. Ah oui, c'est normal. Voilà. On n'a pas des millions pour allocation familiale. On ne fait pas des enfants pour les allocations familiales. Oui, Audrey. Tout le monde croit que plus il y a d'enfants, plus ça fait 30, 40 000 francs, paye de ministre. Faut arrêter, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je voudrais laisser parler Nicole, qui n'a pas parlé depuis qu'elle est arrivée. Nicole, vous avez 41 ans, vous êtes divorcée. Vous avez 3 enfants qui ont 24, 11 et 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la vie d'Hélène et de Corinne? Mais écoutez, moi, je dis c'est de l'esclavage, tout simplement. Pourquoi vous dites ça? Pour ces femmes. Pour ces femmes, je trouve que c'est de l'esclavage. Je pense qu'elles n'ont absolument pas le temps de s'occuper d'elles. Elles ne sont pas féminines. Je suis désolée. Quand on porte un bébé pendant 9 mois et qu'on en fait 10 pendant 10 ans, on n'est pas féminine du tout. Eh ben, moi, je préfère le miroir, le mien que le vôtre, honnêtement. Je suis désolée. Nicole, vous êtes issue d'une famille de 4 enfants, vous-même? Oui, j'en ai énormément souffert. Pourquoi? Parce que donc l'aînée secondait maman lorsqu'elle n'était pas à la maison. La seconde, bon, elle était très bordélique, donc on logeait dans la même chambre, ce qui fait que
eh bien, j'étais toujours en train de ranger ses affaires pour avoir les miennes de ranger. Quant à la dernière, qui est née avec 6 ans d'écart, eh bien, si je voulais sortir, il fallait que j'emmène ma petite sœur jouer dans le bac à sable pour pouvoir sortir. Donc, en fait, j'étais, je dirais... C'était des mamans par substitution, en fait, c'est ça? Pardon? C'était des mamans, vous faisiez office de maman de substitution, c'est ça? Oui. Vous avez élevé un peu vos... Tout à fait, mais je veux dire que maman, de toute façon, elle l'a toujours dit qu'elle a subi ses maternités, elle ne les a pas désirées. Et parce que vous avez été élevé dans ce contexte-là. Moi, je ne les ai pas subies, mes maternités. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin qu'une femme enceinte. Pourquoi vous dites que 3 enfants, c'est le maximum? Parce que je pense que pour les élever aujourd'hui, on vit dans une société où ils ont besoin d'un certain, je dirais, confort. On n'a pas des enfants pour les élever jusqu'à 20 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants restent de plus en plus tard avec leurs parents, font de plus en plus d'études, que ça coûte de plus en plus cher et qu'on ne peut pas interdire à ces enfants... Mais en même temps, quand vous entendez le témoignage d'Hélène et Corinne et le témoignage des enfants, tout à l'heure de se passer bien, comment vous comprenez ça? Écoutez... eux, ils disent que ça se passe bien. Oui. Moi, je serais mouche de voir une journée... J'ai bien l'intention de donner à chacun de mes enfants une situation, parce que, et mon mari aussi, parce que de toute façon, là, pour le moment, ils sont, je vous dis, en école privée tous. Ils ont tous des bons niveaux scolaires. Moi, le soir, ils rentrent de l'école, je les suis au pas à pas pour les devoirs, parce que j'ai envie qu'ils réussissent dans la vie. Mais moi, je serais mouche de vous voir le soir avant d'aller vous coucher dans l'état où vous êtes, parce que c'est un surcroît de fatigue, de travail. Dans le même état que vous. C'est pas possible. Dans le même état que vous, quand je me suis démaquillée, que je suis fatiguée. Quant à votre vie intime, je pense que c'est pas facile. À mon avis, je suis dans le même état. Vous pensez, Nicole, qu'on peut pas être disponible jour et nuit? C'est pas vrai, madame. Je suis désolée. Mais si, c'est je veux dire, quand j'ai mon bébé qui a de la fièvre à 2 h du matin, je me lève et j'ai pas, je veux dire, je me lève, je lui donne ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'avenir de la femme, elle est autrement qu'à la maison. Je veux dire, quelque part, je pense dans la vie, on a un nombre d'enfants destinés et quels que soient les moyens que l'on veut faire, si on doit les avoir, on les a. Si on ne peut pas avoir d'enfants, ben on n'en a pas. C'est de l'inconscience pure et simple. Non, je suis désolée, madame, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On va avancer avec notre prochaine invitée qui s'appelle Michel. Elle a 8 enfants et elle dit qu'en fait, elle a souffert quand elle était petite d'être une enfant unique et c'est pour ça qu'elle a eu autant d'enfants. Je vous propose de l'accueillir, Michel. Bonjour Michel. Michel, vous avez 49 ans, vous êtes marié, vous avez donc 8 enfants, 27, 23, 22, 17, 13, 11, 9 et 7. Vous avez plus de mémoire que moi, merci. Vous avez également un métier prenant puisque vous êtes aide-soignante. Oui. Vous vous occupez aussi des autres. Voilà, je suis aide-soignante aussi. Pourquoi est-ce que vous dites que le fait d'avoir été enfant unique a favorisé le nombre important d'enfants que vous avez eu par la suite? Parce que, bon, je voudrais qu'on me pardonne, mes parents me pardonnent s'ils entendent ça, mais c'est très égoïste d'avoir un enfant unique. Pourquoi? Parce qu'il faut un enfant unique pour eux, mais ils pensent à ce que pense l'enfant unique. Qu'est-ce qui vous a manqué? Matériellement, rien. Comme il disait le monsieur, j'étais très préservée. Ah, j'étais préservée. J'ai eu toutes les études, je suis prof de danse, je suis prof de natation, je suis maître nageur, je suis aide-soignante, je suis secrétaire médicale, j'ai tout. J'ai tout, mais je m'inventais des frères et des sœurs. J'avais besoin de... Puis j'étais la meilleure pour tout. Pour mes parents, j'étais la meilleure pour tout. J'étais la meilleure danseuse, et puis je me prenais des gifles. Parce que quand je me retrouvais avec les autres, je me rendais compte que je n'étais pas la meilleure. Par contre, moi, je recherchais les autres. Je demandais les colonies de vacances, j'avais besoin du contact avec les autres. Ça me manquait, j'avais l'impression de vivre qu'avec des adultes. C'était un monde d'adultes. Vous êtes passé de un enfant, vous, à 8, c'est pas beaucoup, 8? Non, c'est pas assez. Ah bon? Pourquoi? Parce que si j'avais pas eu un dérèglement hormonal, j'en aurais eu d'autres. Moi, je pense. Mais pourquoi passer de si peu à autant? Ben, par exemple, peut-être ça pourrait répondre à ce que je pense pour Corinne. Elle a dit tout à l'heure à Hélène, vous passez 24 heures sur 24 à vous occuper de vos enfants. Vos 24 heures sur 24, vous les passez à quoi, vous? Vous n'avez pas le sentiment de vous être oubliée parmi ces 8 enfants? Non. Jamais? Moi, petit tout, je ne me rappelle pas avoir souffert de mes enfants petits. J'ai continué mes activités. On s'occupait d'associations. Avant de retravailler d'aide-soignante, par contre, j'étais nounou, j'en gardais 3 en plus. Hein. Ah bon? Ça m'en faisait 11, oui, à la maison. Mais honnêtement, comment est-ce que vous avez réussi à avoir un travail, en plus à vous occuper d'enfants et en continuant à vous occuper de vous occuper aussi de votre vie de couple, qui est très importante parce qu'il
Il faut faire les enfants aussi, il faut bien oui, que ça se fasse. j'allais dire, j'en ai pas 8, j'en ai 9, parce que mon mari aussi, c'est un grand enfant. Je m'en occupe aussi, ouais. Mais comment vous avez trouvé le temps, ou en tout cas l'énergie nécessaire? L'énergie, c'est vrai que moi, je pense que quand on a beaucoup d'enfants, on est quand même hyperactive. Hein. Et puis moi, je n'arrive pas à la maison m'asseoir, dire je me repose 5 minutes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ou j'ai pas envie d'avoir le temps. Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Honnêtement, vous n'avez jamais, avec autant d'enfants, sacrifié quoi que ce soit, votre vie de femme, votre... C'est pas les mêmes loisirs. Quand ils étaient plus jeunes, je n'avais peut-être pas les mêmes loisirs. Et vous ne comprenez pas que Corinne puisse dire, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir sortir quand je veux, faire ce que je veux. Mais attendez, c'est lassant à la fin. Bah, pas du C'est tout. pendant Alors, une je peux vous semaine. garantir que je me Excusez-moi. suis jamais... S'il y a quelqu'un qui me dit pendant une semaine, on va te garder tes enfants, hein, tu vas te lever le matin, tu ramènes ton... Vous êtes habitué comme ça? Il faut déjà trouver. Hein. Non, déjà. Ah ben, on trouve, madame. Faut déjà je suis trouver. désolée. Vous êtes habituée comme ça, Mais madame? non, mais Moi, je suis attendez, habituée à moi mon je vais au rythme de restaurant vie. 2 fois par semaine, ça me suffit. On monte tous les 15 jours, 3 semaines à Paris, on se fait une petite soirée, ça me suffit. On a des amis. On va des fois avec les enfants selon les soirées, parce que c'est une question de respect des enfants aussi. Selon les soirées, on y va tout seul. Je n'ai jamais imposé à mes grandes, parce que ma grande, c'est une fille, ma deuxième, qui a 23 ans. Je n'y ai jamais imposé, c'est d'elle-même qui s'est proposée pour nous garder les enfants. Je ne vois pas, moi, mes enfants, ils sont heureux, épanouis. Ma fille, elle fait de la danse sportive à haut niveau. Mais ils je font dis, des études je dis tous pas les deux. le contraire. Je comprends pas. Je vois vous pas dis les- que moi, j'ai des journées bien remplies et je ne m'en plains pas. Il y a les enfants qui veulent poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il faut leur donner les micros, là. Ouh, tu peux passer tes micros? C'est qu'être parent tout seul et sans frère, sans enfant, c'est nul parce qu'on peut jamais jouer, on peut jamais s'en occuper, des choses comme Ah ça. bah, quand on n'a pas d'enfants, c'est sûr qu'on s'en occupe pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, il y a les enfants d'Hélène aussi qui veulent poser une question. La petite fille. Allez, on lui donne le micro. Corinne, si ça vous arrive par accident d'avoir un bébé, vous le gardez ou non? Je peux pas... Là, je veux plus en avoir, mais non. J'aurais pas gardé, non. Non. Je voudrais revenir à la dame qui est là-bas. Corinne. Corinne, voilà. Parce que Corinne, c'est moi. Ah non, bah, c'est pas vous que je voulais dire. Et Corinne aussi. Oui. C'est Corinne aussi, madame? Non, Hélène. Hélène, madame. Laquelle? Dites-moi qui vous voulez parler. Madame qui est là-bas, elle. Celle avec les lunettes. C'est Nicole. Bonjour Nicole. Je voudrais dire, parce que vous n'êtes pas très gentil quand même. Hein. Parce que... non, parce que peut-être, je voulais vous demander, l'âge de vos enfants, ils ont quel âge à peu près? 24 ans, 10 Pardon ans, 24 ans, 11 ans et 10 ans. Quand même, si vous regardez la télé, ils vont pas vous trouver très gentil. Parce que... Quand même, elle aime ses enfants. Non, mais je veux dire, vous êtes pas très gentil avec eux, surtout, enfin, j'ai pas pour vous porter préjudice ni rien, mais je trouve madame 10 fois plus belle que vous, hein, sans vous être Ce jeune homme parce qu'on ne m'a pas laissé prendre la parole tout à l'heure, mais je trouve beaucoup plus jolie ma femme enceinte que naturelle. Mais heureusement pour vous, cher monsieur, Non, mais- parce que vous seriez à plaindre sinon. Et je voudrais dire un autre truc. Je suis Oui, désolé. ben non, il y a l'amour de Désolé. Dieu surtout dans votre Allez-y. Comment dire, pardon, excusez-moi. 1, 2, 6. C'est pas pour être méchant, hein, vraiment, mais... Bon, donc soyez méchant parce qu'il va être méchant, je crois. Vous voulez que je sois méchant? Non, vraiment. Et puis vous êtes très, je veux dire, superficiel, c'est vrai, vous essayez de vous mettre en valeur, alors Pas que bon, du tout. on voit que cette dame, bon, elle a dû être maquillée par les gens qui travaillent ici. Mais vous, je suis sûr, vous êtes venue comme ça, toute maquillée déjà. Vous étiez prête Et qu'est-ce que vous en savez? Non, je sais pas, non, mais vous avez l'air d'être comme ça au quotidien, je veux dire, vous... Oui, mais moi je prends le temps de vivre, puis je m'occupe de moi, mais je m'occupe de mes enfants aussi. Tout simplement, donc ça me permet aussi de me maquiller, de sortir, de m'habiller. Allez, on d'emmener mes enfants va en accueillir vacances. notre prochaine invitée qui s'appelle Khadija. Khadija a eu 8 enfants qu'elle adore, mais si c'était à refaire, elle n'en aurait pas autant. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Khadija. Bonjour Khadija. Bonjour. Khadija, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez donc 8 enfants, 29, 28, 26, 23, 21, 18, 15 et 14. Pourquoi est-ce que si c'était à refaire, vous n'en auriez pas autant? Non, franchement, j'ai pas eu une vie de couple, j'ai pas eu d'intimité. J'ai eu mes enfants, j'ai assumé jusqu'au bout.
C'est-à-dire jusqu'à 15 ans de mariage, je suis sortie nulle part. Et c'est vrai que j'ai aidé mes enfants maximum. Non, non, moi je dis la vérité. Je les ai eus, j'ai assumé. J'étais là au devoir, avec c'est-à-dire avec les profs. J'étais là, c'est-à-dire dans tout. Et ils ont très bien réussi parce que mes gosses sont en agrégation en 5e année, 6e année, tous. Hein. Mais le problème, la vie de couple, je ne l'ai pas. Et il y avait des jours où je pleurais. C'est pas parce que je ne l'aimais pas. Hein. Je précise bien que mes gosses, je les adore. Je les ai eus, je ne regrette pas. Je suis comblée. Ils ont grandi. Je suis heureuse, je suis fière. Vous pleuriez pourquoi? Non, parce que j'ai pas profité. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, comme ma grande, elle a eu 15 ans, il faut dire la vérité. Si je sortais ou je m'esquivais pour aller à un mariage ou une fête, eh bien, il y avait elle qui gardait les tout petits. Donc, ils étaient mis à contribution pour élever les autres. Ah oui. Merci. Je ne dis pas le contraire. Je suis honnête. Et je précise bien que malgré que je viens d'un pays, l'Algérie, c'est-à-dire du Maghreb, je ne suis pas partie. Je suis pas partie en vacances pendant longtemps. Parce qu'ils m'entendent en Algérie, c'est pas par méchanceté, je les adore mes parents. Et bonjour pour ma mère qui a 85 ans. C'est le problème de mes 8 enfants. Ils sont déjà famille nombreuse chez eux. Et si je m'impose avec mes 8 enfants, ils m'ont pas accepté. Ça fait beaucoup. Alors, longtemps, je ne suis pas partie en vacances. J'ai dû acheter un appart et après partir en vacances. Mais je n'ai pas eu ce loisir. Là, je ne suis pas partie au restaurant, pas au cinéma. Et je veux dire, franchement, c'est maintenant que je profite. C'est maintenant que je sors. Michel, quand vous entendez ça, Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres façons de... Attention, oui, je ne critique pas par rapport à moi. Elle a vécu ça. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir d'enfants. Il y a d'autres façons de partir. Mais Nous, on a j'aurais fait de la pas eu location. autant. Moi, si j'ai eu autant, c'est parce que je voulais un garçon. Et j'ai une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles. Je désespérais, je pleurais. J'étais presque à l'hôpital psychiatrique. Mon mari, il n'en voulait même pas. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire avec un gamin? Je dis, c'est rien, un gamin. Pour le nom, pour le... Eh bien, j'ai eu le 6e. Puis je me suis dit, un enfant unique, un garçon, je vais faire c'est-à-dire un autre pour avoir peut-être un petit frère. Eh bien, j'ai eu 2 autres filles, puis j'ai arrêté. Je dis, stop, là, c'est fini. Et j'ai arrêté. Ça dépend aussi pourquoi on fait des enfants, finalement. Michel, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Khadija? Parce que peut-être c'est une chance, je ne sais pas, je ne veux pas dire. Nous, depuis que j'ai eu mon premier fils qui a 27 ans, donc en 75, on est toujours partis en vacances, différemment. Hein, selon les moyens, on partait ou location, quoi. On est toujours partis avec eux. Depuis 1 an et demi, on a la chance, parce qu'on ne peut pas aller à l'hôtel avec une tribu pareille, parce que c'est cher. On s'est acheté un camping-car. Voilà, on va balader en camping-car. Mais vous, là, vous êtes en train de dire, j'aménage ma vie en fonction de ma vie de famille. Parce qu'effectivement, c'est un choix. C'est vrai. C'est vrai que l'hôtel, ça vous fait pas rêver? Non. Il m'est arrivé de monter des soirées avec mon mari. Bon, c'est vrai, quand on se retrouve dans un bel hôtel, on passe une nuit. Mais l'hôtel, même vous partez, vous allez visiter quelque chose. Il faut déjà s'arrêter de visiter pour rentrer à la chambre d'hôtel et tout. Nous, dans le camping-car, on fait ce qu'on veut. Oui, vous êtes On libre. s'arrête n'importe où. C'est génial. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'habite sur Rennes, dans la banlieue parisienne. J'aurais voulu poser 2 questions à Corinne. Bon, la petite jeune fille l'a déjà posé avant moi, pour rapport à si vous aviez eu des enfants. J'ai une autre question. Choisissez-vous vos amis en fonction... C'est-à-dire? Juste en fonction de ne pas avoir d'enfants, choisissez-vous vos amis. Acceptez-vous des amis qui ont des enfants? mettons justement une petite ribambelle d'enfants chez vous, Ah quoi oui, que ce soit. il n'y a pas de problème, mais... C'est pas péjoratif, hein, c'est juste une question. Je veux dire, non, il n'y a pas de problème. Et si j'invite cette dame avec les 11 enfants à la maison, ce sera pour 1 heure, voilà. C'est déjà pas mal. C'est ça. Mais de toute manière, après, vous rentrez chez vous, vous êtes... Sincèrement. Vous êtes tranquille. Nicole, quand vous entendez Khadija, tout à l'heure, vous disiez... Qu'est-ce que vous disiez quand vous avez entendu son témoignage? Mais, je pense qu'elle fait partie quand même des exemples, parce que bon, on a discuté tout à l'heure un petit peu. Effectivement, cette dame a eu des enfants qui ont tous fait des études supérieures. Elle s'est entièrement consacrée à ses enfants. Elle l'a très justement dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui elle se permet de partir en vacances parce que ses enfants lui offrent des voyages, parce que ses enfants font ci, parce que ses enfants font là. En fin de compte, c'est une reconnaissance qu'ils ont, et puis ils ont les moyens en fonction aussi des études et des métiers qu'ils exercent aujourd'hui. Mais je ne suis pas certaine que toutes les familles sont dans ce cas. Voilà.
Moi, les miens se sont tournés vers les autres. Bon, ils n'ont peut-être pas fait des études au niveau universitaire, mais il y en a 2 qui sont aides médico-psychologiques, il y en a un qui est infirmier psychiatrique et la 3e qui fait des études d'infirmier. Ils se tournent vers les autres. Voilà. Corinne, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants? À mes enfants, mais que je les aime. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et vous, Hélène? Que je les aime. Et puis, c'est vrai que par rapport aux exemples des autres familles, je me sens, bon, pas différente, mais c'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir partir en vacances tous les ans. Que quelque part, cet été, on a eu le choix de prendre une pension complète ou pas. Et c'est moi, volontairement, qui ai dit non, parce que justement, il y avait une question d'horaire. Il fallait être rentré à 7 h pour le repas. Il fallait être levé entre 8 h 30 et 9 h 30 pour le petit déjeuner. Et on était en vacances, c'était pour sortir des contraintes des horaires. Donc, j'ai préféré faire mon repas et profiter de la plage et profiter de mes vacances comme ça avec mes enfants. Voilà, c'est vrai que je les aime et que j'espère leur donner une bonne éducation à chacun et faire comme cette dame, qu'ils aient de bonnes études et comme aussi l'autre dame à côté, parce que je pense qu'on peut réussir, même à l'heure actuelle, à élever une famille nombreuse et leur donner une bonne situation. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venus aussi nombreux sur le plateau de C'est mon choix. Plein de bonnes choses pour le suivant ou la suivante, on ne sait pas. Merci à vous, Corinne, et à tous nos autres invités d'être venus nous rendre visite. À vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.